Le débat politique du Grand Soir, c'est parti avec d'abord Frédéric Descrozaille, député La République En Marche du Val-de-Marne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Face à vous, Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Également Christophe Bouillon qui est avec nous, député socialiste de Seine-Maritime. Bonsoir. Bonsoir. Et puis il y a aussi Benjamin Cauchy, porte-parole de Debout la France, candidat à la mairie de Vigneux-sur-Seine. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous ce soir, Laurent Toulmont qui est démographe, directeur de recherche à l'INED. Bonsoir à vous. Pourquoi Laurent Toulmont ? Eh bien parce que vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair sur certaines données du recensement et notamment sur la natalité en France. Et oui, expliquez-vous Nathalie Arthaud cette baisse de la natalité, même si on a compris que la France continuait quand même à faire mieux que ses voisins. Ah bah, ça, je laisse l'explication au démographe qui peut en dire bien plus. Sur la question, bon, c'était un peu, de la provocation. Enfin, quand vous dites qu'il faut faire plus de bébés pour payer les retraites, enfin, j'espère que c'était une question un peu, oui, un peu provocatrice. Parce que bien sûr qu'il y a un peu de provoque, mais cela dit, dans le régime par répartition, il y a un renouvellement des générations. Ça rentre aussi en ligne de compte. Je ne pense pas qu'il faille faire plus d'enfants pour payer nos retraites demain. Non, voilà. Je pense qu'il y a de l'argent pour payer les retraites. Il y a largement de quoi payer les retraites aujourd'hui. Et depuis maintenant 5 semaines, 6 semaines qu'il y a cette contestation, tous les jours on fait la démonstration qu'en augmentant les salaires, qu'en résorbant effectivement le chômage, qu'en mettant à égalité le salaire des femmes et des hommes, on résorbe tout le trou des retraites. Donc ce sont deux questions qui n'ont rien à voir. Et puis bon, alors est-ce qu'il faut forcément faire un peu démographique quand toujours même, plus d'enfants ? Est-ce qu'il faut forcément faire... Non, c'est pas que démographique, justement. C'est aussi démographique, c'est ça que je vous dis. Ben, je suis pas d'accord avec ça. C'est des questions de choix. Où est-ce qu'on met l'argent et les richesses qui sont créées dans la société ? Où est-ce qu'on décide comment s'en sert-on ? Est-ce que finalement ces richesses, on les laisse être accaparées à un pôle par une minorité qui va accumuler toujours et encore ? Ou est-ce qu'on s'en sert pour ce qui est utile à la population et en particulier aux travailleurs qui portent la société ? Voilà, donc ce sont des choix politiques. Donc après, sur la question, est-ce que forcément il faut plus de naissances ou est-ce qu'il en faut moins ? Franchement... moi, je pense que ça doit être le libre choix de chacun. Bien sûr, voilà, évidemment, on va forcer personne. Oui. Non, mais simplement, comme vous êtes en train de dire, il faut forcément toujours plus de naissances, toujours on a l'impression qu'il faut un taux de fécondité. Vous n'avez pas appris ça à l'école, vous qui êtes prof, en plus prof d'économie, le taux de renouvellement des générations 2,1. Je crois que c'est la leçon numéro 1 de n'importe quel cours de géographie en 6e, non ? Oui, mais je crois qu'en réalité, aujourd'hui, la question, elle se pose à une échelle beaucoup plus large. Oui, bien sûr. Donc... D'ailleurs, si on prend une échelle un petit peu plus large, pensez à la SNCF. Il faut forcément faire grève, Nathalie Arthaud, pour en arriver là, et donc décaisser ce milliard d'euros qui sera à la fin payé par les contribuables. Mais clairement, c'est le gouvernement qui est responsable. C'est Macron, c'est Philippe qui sont responsables de cette situation. Les grévistes, et c'est vrai bien sûr que le fer de lance, c'est la RATP, c'est la SNCF, mais ils ont été rejoints. Et encore demain, ils le seront par beaucoup d'autres, parce que leur combat, il n'est pas justement corporatiste. Et ils se battent, y compris pas pour eux. S'ils avaient dû être rejoints, ils auraient été rejoints. Ça fait 40 jours que ça dure. Mais attendez, on n'est pas dans un blocage. Excusez-moi, mais ça a déjà été le cas. Il y a eu 3-4 grandes journées de manifestations interprofessionnelles où il y avait des centaines de milliers de femmes et d'hommes dans la rue. Je suis enseignante, moi j'ai fait une quinzaine de jours de grève. Mais la dynamique, elle est à la baisse. Elle est plutôt à la baisse, vous êtes d'accord avec ça ? Y compris s'il y a moins de grévistes en ce moment, ça ne veut pas dire que le gouvernement en a fini avec la contestation. Je peux vous dire que la colère, elle est profonde. Elle est profonde. Et il y a une détermination, y compris de ceux qui continuent de se battre et qui sont en nombre encore à la RATP d'ailleurs, encore à la SNCF. Pour une majorité de Français, le match est plié maintenant. Et alors ça, vous savez, tant qu'on se bat... Ils sont contre la réforme, mais le match est plié. Vous voyez, c'est paradoxal. Mais... Tant qu'on se bat, vous savez, on peut pas dire. Et ce que je voulais dire, c'est que ils sont déterminés. Et ils ont la détermination de ceux qui se battent pour leurs intérêts légitimes. Et qui se battent pour les intérêts justement de toute une classe sociale, l'ensemble du monde du travail. Parce que cette réforme, il ne s'agit pas d'aller arracher de nouveaux droits. Il s'agit de se défendre pour ne pas perdre ce que l'on avait déjà, pour ne pas voir l'âge de la retraite reculer, ce qui est une folie intégrale. Folie intégrale, parce qu'il y a effectivement 6 millions de chômeurs, qu'il y a des jeunes qui attendent pour avoir un boulot, parce que quand on a 55 ans, on est gentiment mis dehors, et puis pas perdre
300, 400, 500 euros sur sa pension. Alors pour l'instant, c'est l'État qui perd. Donc je peux vous dire que l'énergie, elle est là et demain, il y aura encore du monde dans la rue et le 24... 1 milliard, la facture salée de la grève, 800 millions pour la SNCF et 250 millions, je crois, pour la RATP. De mémoire, voilà la ventilation. Et ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Écoutez, par exemple, l'économiste Nicolas Bavrez qui nous disait ici même il y a quelques jours.